de plus en plus de bureaux de poste qui ferment. C'est le lien en fait avec la population qui est un peu remise en question entre guillemets. Et surtout en fait, c'est les personnes âgées. Parmi les personnes âgées, on en discutait. On est à peu près à 60,9% d'électronisme, donc sur tout le territoire. Ce qui veut dire que lorsque le numérique augmente, de facto, eh bien, c'est les personnes âgées, donc de 75 ans et plus, qui manquent de pouvoir en fait avoir ce contact avec le numérique. Donc véritablement, c'est une situation en fait d'isolement pour les personnes âgées. Tous les retraits du service public impactent premièrement les personnes âgées. Et donc nous, en tant qu'élus, cette volonté en fait de pouvoir conserver le lien avec la population par rapport à la Poste, ben, en fait, c'est qu'on demande tout simplement que cette mission de service public, pas seulement celle du service universel postal, donc qui distribue tous ces millions de plis, 6 jours sur 7, mais aussi cette mission de service public concernant l'aménagement et le développement du territoire, qu'elle soit véritablement conservée. Je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, mais le véritable impact, il est financier. Mais parfois, il est aussi au niveau du fonctionnement. Je reprendrai un témoignage d'une collègue que Laure connaît aussi bien, c'est Dominique Bougreau, l'ancienne maire de Lardy, qui avait mis en place une mobilisation vraiment extraordinaire sur sa ville il y a encore quelques mois, tout à fait, et qui était sous la menace donc d'un retrait d'un bureau de poste. Alors en plus, en 2018, me disait-elle qu'elle avait été contactée par la Poste pour lui demander de pouvoir passer en agence communale, ce qu'elle a refusé parce que ça engage des frais. Malheureusement, elle s'est rendue compte que cette année, la présence postale sur sa commune baissait drastiquement. Et donc la mobilisation s'est mise en place avec des pétitions et donc les personnes âgées qui se sont mobilisées pour que puisse être décalée d'un an ou plus donc cette régression de la présence postale sur sa ville. Donc vous voyez le type en fait de mobilisation que nous sommes obligés de mettre en place pour des raisons d'abord de financement, de baisse de financement, les compensations, etc. Mais parfois aussi, quand même, il faut dire, le fonctionnement au quotidien de la Poste. La Poste, au quotidien, c'est notre partenaire. Et on a une volonté aussi que la Poste puisse se maintenir à flot. Moi, je vais citer les noms. Il y a Amazon qui a lancé il y a un mois ou un mois et demi de cela, un nouveau service qui s'appelle Amazon Supply Chain Services. Okay, donc, en fait, leur ambition, c'est de sauter la Poste, tout simplement, sur le transport et la livraison de colis. Donc ça, pour nous, c'est pas possible en fait, parce que Amazon n'est pas mu par cette mission de service public que la Poste a et que nous souhaitons accompagner. Quand je parlais par exemple tout à l'heure du contrat territorial de présence postale, c'est une gouvernance tripartite avec l'AMF, le président David Lisnard que tu connais bien, et c'est aussi la Poste évidemment, et ce sont des services de l'État. L'objectif étant de pouvoir faire en sorte que les règles fixées par la mission de service public d'aménagement du territoire, donc l'accessibilité, l'aménagement, etc., soient véritablement préservées. Un des problèmes que nous rencontrons, c'est la baisse des compensations de l'État, notamment dans le cadre du PLF 2026, qui fait que, si vous voulez, l'enveloppe qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de cette mission de service public est normalement de 174 millions. Voilà. Le problème, c'est que dans ce PLF, elle va être minorée à hauteur de 130 millions. Oui. Or, les dépenses au quotidien dans cette mission de service public s'élèvent à 173 ou 174 millions. Donc, cela veut dire que par rapport à la dotation de l'État cette année, il y aura de facto des points de contact. Je pense que M. Dorge ne me contredira pas. Il y aurait des points de contact qui peut-être ne seront pas suffisamment dotés pour continuer de fonctionner normalement. Donc ça, ce sont des réalités que nous rencontrons au quotidien et qui, in fine, mettent à mal, j'ose croire malheureusement, le lien que nous avons, la Poste et les élus locaux, avec la population. Merci M. Cazit.